Je voudrais commencer cette vidéo par m'excuser de ce que je vais vous montrer. Oui, une nouvelle Dragon Ball Arise du tout-puissant par les fabricants Plex nous a été dévoilée il y a quelques jours. Oui, je suis encore en retard, mais je me dois de vous partager l'actualité. Dans cette vidéo, nous allons voir la date de sortie de la figurine, la taille, mais aussi sa bonus parts. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, je suis déçu, Dragon Ball Arise nous avait habitués à de la qualité, hein, que ce soit en termes de photos, mais aussi en termes de figurines. Hein. Regardez, là je me mets directement sur le site de Zim et ce qu'on peut voir, regardez, les toutes dernières Dragon Ball Rise, à part Peppa Pig là, je veux dire, on a Zarbon Vegeta qui était une dinguerie, on a Dodoria et Cranberries ou Raspberries plutôt, je sais plus, qui était une tuerie. Bon là on avait un autre coloris, bon le coloris n'était pas forcément aimé par tout le monde, mais le sculpte était là. Le sel de première forme d'un gris monumental, on se retrouve avec un Piccolo comme ça, on comprend pas ce qui se passe. Piccolo, je dis n'importe quoi, tout puissant. Ça y est, dans les commentaires, on va me tuer, je sais. Tout puissant, hein, Dragon Ball Arise, le tout puissant, à 29 700 yens, comme je disais, taxes incluses. En fait, tu enlèves les deux zéros là, ça fait voilà 297 €. C'est un peu le prix que toi tu vas mettre pour la commander au Japon et la faire venir. C'est un peu ça, quoi, tu vois. Donc les petites caractéristiques, 32 cm pour le tout puissant et Goku mesurera 10 cm. Goku, je vous l'ai pas dit, mais on a un Goku avec le bandeau sur les yeux et comme vous pouvez le voir chez Zim, c'est déjà épuisé et c'est prévu de sortir en juin 2024, du coup le mois prochain. Donc on a le visuel seulement maintenant. J'ai vu l'annonce de la Dragon Ball Rise Cell Forme 2, donc on n'est pas prêt d'avoir le visuel. Moi je pensais avoir ça comme visuel en fait. Donc on va voir un petit peu les photos du coup. On va réduire le tout puissant qui ressemble strictement à rien. Je suis désolé. Et en plus il y a un truc qui me turlupine. Je sais pas c'est quoi ce truc là qu'il y a là. Tu sais c'est quoi ce truc là ça là. Ils ont dû vouloir faire tenir la figurine, un délire comme ça, et on les voit pas sur les autres visuels. Je comprends pas ce que c'est ce truc là. Dites-moi en commentaire si vous comprenez, moi je comprends rien du tout. Donc on est sur tout puissant, très moche. Déjà quand tu le regardes au premier abord, tu te dis il y a un problème de proportion. Les bras sont trop longs, le cou est trop long aussi. On va dire que le buste il va finir jusqu'ici, donc les jambes sont beaucoup trop courtes. Il doit avoir les deux bâtonnets d'allumettes à la place des jambes. Les pieds sont minuscules de chez minuscules, on comprend pas ce qui se passe au niveau des pieds. Les couleurs, on comprend pas non plus. Alors on va me dire couleur anime, couleur manga. Je ne sais pas. Au niveau du sceptre, de la canne, je sais pas quoi, bon... Une belle jointure ici, donc ça fait pas très bois, en fait ça vient casser le côté illusion du bois. Ça reste plutôt bien, d'accord, on a ce côté un peu années 90 au niveau du sculpte, du coup au niveau du bâton, mais aussi au niveau du personnage. Il y a quand même pas mal de stries partout, il y a quelques codes quand même qui sont respectés, les yeux sont légèrement jaunâtres. Donc on a, comme je disais, on a quelques codes plutôt respectés avec cette tête proéminente, hein. Les antennes par contre, on a des jointures au niveau des antennes, ça c'est pas génial. Le visage, ça manque un petit peu aussi peut-être de dégradé pour donner ce côté un peu plus badass. On a l'impression vraiment que c'est une figurine AB en fait. Tu vas regarder les bras, on voit que c'est une pièce supplémentaire, on n'a pas l'impression que c'est raccord avec son haut là, son espèce de tunique, tu vois. Sa tunique devrait se mettre un peu sur les côtés. On a la Kuji qui sort, bon les pieds sont pas si petits que ça, ils sont longs, mais ils sont tout minces en fait, tu vois, ici c'est super mince et ici c'est long en fait. Et je disais oui, on a la Kuji pour comparer, hein, déjà, alors on va me dire ouais, je compare pas la Kuji avec ça, machin, oui, bah si, je compare, c'est le même personnage. La Kuji est largement mieux au niveau des proportions, au niveau de la proposition de ce qui est fait et tout, c'est beaucoup mieux que ce qu'on peut voir là. Même s'il y a quelques codes au niveau du character design qui sont respectés pour, on va dire, les années 90, j'ai envie de te dire. Je sais pas ce qui est le sculpteur, mais
il s'est pas foulé. Regarde la cape, on dirait de la pâte à modeler, quoi. C'est super moche. Comme je dis, on a des trucs bien, mais on a des trucs qui donnent vraiment pas envie. Regarde, la cape, elle est trop droite derrière. Je ne comprends pas du tout comment Plex peuvent nous proposer une figurine comme ça. Je vous fais passer comme ça, hein, parce que il y a vraiment rien à dire sur cette figurine, à part qu'elle est moche, d'accord. Je vois pas comment Plex peut nous sortir une... Alors peut-être c'est pour lisser, entre guillemets, peut-être lisser sa gamme de production, hein. Quand je dis lisser, c'est-à-dire que souvent ça arrive qu'il y ait une fluctuation dans certains domaines pour pouvoir rentabiliser les figurines, que ce soit au niveau de la taille, au niveau des peintures, peut-être au niveau du sculpteur, et non du sculpte, peut-être prendre un sculpteur moins bon pour une figurine. J'imagine que la selle première forme, c'est un sculpteur qui déchire, franchement la selle première forme, elle défonce. Donc derrière, on propose quelque chose de... un sculpteur moins bon, entre guillemets, parce qu'il paye moins le sculpteur, ou il paye moins la modélisation, ou je sais pas quoi, pour lisser, entre guillemets, leur investissement. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Pour ceux qui connaissent un petit peu au niveau business, au niveau entreprise et tout ça, dites-moi si vous me comprenez ou pas. Donc, alors je disais, on a le fameux Goku bandé, qui ne fait pas bander du tout. C'est pareil, style années 90, on est sur une espèce de WCF fusionné avec de la Dragon Ball Archive. Il y avait une autre gamme de petites figurines, je sais plus c'était quoi, où il y avait, ils étaient assez gros, les personnages étaient représentés assez gros. Ça me fait vraiment penser à ça. Modélisation pas au top, regarde la queue, on dirait un ressort qu'il a sur lui, comprends pas. Je comprends pas les cheveux, rien, il n'y a rien de bon qui va, on dirait qu'il a une oreille de chat à la place. Là, on est reparti, les gars, en 1999. Du caca. Dernièrement, on a eu la Gohan en Figure 0. Je vous invite à aller voir la vidéo juste ici. L'annonce ne m'a pas du tout convaincu de la Gohan Figure 0 SSJ versus SSJ2 versus Cell Junior. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait next. Non mais je veux même pas filmer, j'ai pas envie de filmer ça et du coup aujourd'hui on est 14. Je filme ça maintenant parce que je me dois de vous donner l'actualité quand même, vous donner mon avis. Ça pue ça, pourquoi ils nous proposent ça, hein? Ça me donne pas du tout envie. Alors je collectionne pas les Rise, hein, on est d'accord. Mais quand tu vois ça comparé à la Kuji, on est sur 300 € bientôt là-dessus, là, avec le frais de port inclus et tout. On est sur une Kuji beaucoup moins chère, j'imagine. Alors on n'a pas encore les prix de la Kuji, mais ça va coûter 3 fois moins cher. Ou 2 fois moins cher, au minimum, tu vois. 32 cm, c'est sûr que la Kuji fait pas 32 cm. Alors je suis curieux de voir les fans de la gamme Dragon Ball Rise me donner un peu votre avis, s'il vous plaît. Dans les commentaires, donnez-moi votre avis concernant cette proposition, hein, comparée à votre gamme, hein, ceux qui veulent faire les full sets et qui veulent avoir plusieurs coloris différents sur le même personnage, tout ça. Vraiment, ceux qui aiment bien acheter les Rise, dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez, si vraiment, voilà, dites-moi si ça correspond à la gamme que vous faites dans votre tête, dans la même lignée en tout cas de ce qui est proposé dernièrement, hein. Alors peut-être ce qui est proposé il y a 20 ans, peut-être que ce sera dans la même lignée, mais aujourd'hui je pense pas. Dites-le moi, je suis curieux dans les commentaires, et si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à mettre le gros like comme d'habitude pour le développement de ma chaîne, c'est super important, un gros like, un commentaire, etc. Ou sinon vous abonner directement en tant que mastodonte ou Titan. Oui, j'ai mis un nouveau stade, le niveau Titan, vous pouvez aller voir. Et il y a des nouveaux émoticônes aussi, faites-vous plaisir. Et surtout, merci de m'aider dans mon parcours YouTube. Je trouve ça tellement marrant de dire des trucs comme ça. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.